stop. Tu es cariste, tu es soudeur, tu es mécanicien, tu n'as pas de diplôme universitaire, tu as plus de 40 ans. On t'a dit que c'était foutu pour le Canada. Mensonge. Ces vidéos vont changer ta vie ou bien ta manière de penser, ton métier est ton passeport. Allez, suis-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est moi, je suis Rina Dimi Conseil. Alors, tu rêves de vivre au travail au Canada? Oui, je sais. Laisse ça à la cour, je sais. Mais tu crois que sans bac plus 1, c'est impossible? Parce qu'on t'a dit qu'il faut avoir le bac plus 1, détrompe-toi. Aujourd'hui, je parle à tous les caristes, les soudeurs, les mécaniciens, les camionneurs, les électriciens et tous les métiers que vous pensez que c'est impossible à faire. Si tu sais te servir de tes mains, de ton expérience, cette vidéo est faite pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Point numéro 1, le mythe du diplôme. OK? Voilà. On vous a fait croire que sans bac plus 5, point de salut au Canada. Ben c'est faux. Le Canada a un besoin critique des travailleurs spécialisés. Des travailleurs spécialisés. Et voici pourquoi ce mythe vous fait perdre des années. Je vous donne des exemples concrets là, ok? Ok, rien. Ok, sans blague. Pénurie de 80 000 caristes d'ici 2026. Manque de 50 000 soudeurs. 30 000 mécaniciens recherchés. Pendant que vous cherchez un diplôme, le Canada vous cherche. Suis-moi à Suyo. Point numéro 2. Le piège entrée express pour les non-diplômés. Aïe. C'est un système à points là, ok? Sans diplôme, ton score plafonne à 400 points, sauf erreur de ma part. À 40 ans ou plus, c'est encore pire. Le seuil actuel, c'est 490 points minimum. Alors, pourquoi s'acharner sur la porte la plus difficile quand il y a d'autres chemins? Hein? Je te donne encore quelques exemples concrets, ok? Oh yes. Entrée express égale 67% de diplômés universitaires. D'accord? Programme des provinces égale 45% des travailleurs spécialisés acceptés. LMIA. Direct, c'est quoi? C'est Labor Market Impact Assessment ou étude d'impact sur le marché du travail, un truc comme ça. Égale aucun minimum de diplôme. Changer de stratégie de grâce. Changer de stratégie. Je t'apporte des solutions sur le point numéro 3. Reste là. Point numéro 3. Une des solutions, parmi tant d'autres, la porte royale. La porte royale que j'ai appelée le programme ou les programmes des provinces, PNP là, pour les métiers en demande. Chut. La vraie porte, c'est souvent le PNP, croyez-moi. Citons les programmes des PNP pour les métiers en demande. Nous avons l'Ontario, le Saskatchewan, l'Alberta. Tous recherchent activement des caristes, des soudeurs, des mécaniciens. Vous saurez là, ok? Ces provinces ont des listes de métiers prioritaires. Vous courez toujours venir rester au Québec alors qu'il y a des gens... En tout cas, check ça. Je te donne encore quelques exemples, ok? À l'Ontario, par exemple, les caristes sont demandés dans 15 régions. J'ai fait mes devoirs. Au Saskatchewan, les soudeurs avec les fast track, 6 mois. En Alberta, les mécaniciens avec salaire ou plus d'un salaire de 70 000 $ garanti. Ils vous attendent. Pourquoi vous vous acharnez à venir vous entasser au Québec, chercher le travail, faire ceci, faire cela? Le Québec est déjà saturé. Le Québec est saturé. Et tu viens et tu veux rapidement avoir ta RP. Les provinces là, ils donnent ça assez rapidement. Ça, je te le garantis. Je te donne la stratégie gagnante ici. La stratégie gagnante ici, c'est la LMIA plus le permis de travail. OK? L'astuce, c'est de trouver un employeur canadien qui a besoin de tes compétences. Il fait une LMIA, tu obtiens un permis de travail fermé, tu arrives, tu travailles,
Et sur place, tu deviens prioritaire pour la résidence permanente via le PNP. Aussi, voilà. Je vous fais un témoignage de François. Bon, il a permis que je fasse son témoignage, rassurez-vous. François est un homme de 42 ans. Il est cariste depuis plus de 10 ans, pas de diplôme universitaire dans son pays. Il a choisi le PNP, Ontario ou Saskatchewan, avec une offre d'emploi. Il a eu les deux en fait, mais il n'avait pas l'entrée express. Maintenant, c'est à lui de choisir et de voir quelle est la région où il va aller travailler. Il a eu le Saskatchewan, il a eu l'Ontario. Quand il me l'a montré, je me suis dit, gars, bon, gars, mettez, je sais pas, choisis où tu veux aller et tout. Donc, c'est ça. Point numéro 6. Tes premiers pas concrets. 1. Fais reconnaître tes compétences, tes certifications et tes attestations. Fais-les reconnaître. 2. Passe un test de français, TEF ou anglais IELTS. Vise le niveau CLB5 si tu peux. 3. Prépare ton CV à la canadienne qui met en valeur ton expérience. Et surtout, je voudrais te parler de la logique. Cible les employeurs dans les provinces qui recrutent ton métier. Ne tombe pas à la volée comme ça, là, comme un cheveu dans la soupe. Rejoins notre programme Telegram, c'est gratuit. Pour liste d'employeurs et pour des métiers recommandés, fais-moi signe si tu en as besoin. Et voilà, bon, arrête de croire qu'il te faut diplôme, ok? Arrête de croire ça. Ton expérience vaut de l'or au Canada. Sauvegarde ces vidéos, partage à un collègue de boulot, à un ami qui en a besoin ou quelqu'un qui hésite encore. Si tu te reconnais dans ce profil, écris métier dans les commentaires et je te dirai par où commencer. Ou bien, tu nous dis quel est ton métier et on va t'aider à tracer ton chemin vers le Canada. Bien sûr, ici, c'est le pays que tu voudrais immigrer parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas que le Canada, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Ton expérience, tes mains, ton savoir-faire ont de la valeur. Le Canada en a besoin. Maintenant, tu sais par où commencer. Si tu veux que j'analyse ton profil spécifique et que je te donne ou que je te dessine un plan d'action sur mesure, réserve ton forfait découverte. Le lien est dans la description et épinglé sur ma bio. Je t'attends de l'autre côté pour construire ton projet ensemble. Moi, je te dis ciao et bon courage.